Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo que je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube à partir de maintenant. Ça fait maintenant un mois que nous sommes en confinement et je sais que c'est particulièrement difficile pour les cavaliers de ne pas pouvoir monter leurs chevaux ou simplement en prendre soin. Donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu la main à la pâte et que pour vous occuper pendant ces longues journées sans vos chevaux, j'allais vous proposer une série de petites vidéos dans lesquelles j'allais reprendre des points qu'on a déjà vus en cours pour les approfondir, les perfectionner, juste vérifier qu'on est d'accord sur les termes et qu'on a le même vocabulaire. Je veux approfondir des sujets pratiques ou théoriques qu'on a juste évoqués en cours et qu'on n'a pas pu développer du fait du format limité en temps des cours habituellement. Et également aborder des thèmes plus théoriques, tels que par exemple l'histoire équestre, la culture, la biomécanique, l'hippologie, la révision des galops, pourquoi pas, pour vous aider à garder le cap d'ici la reprise des cours et garder le moral aussi, ça peut servir. Voilà, donc le but de ces séries-là, ça va être de vous proposer des tout petits morceaux de cours très détaillés où je vais aller vraiment dans la démonstration avec ma partenaire que voici, que je vous présenterai tout à l'heure. Le but étant de préciser de plus en plus le geste, de préciser le vocabulaire équestre aussi, qui est très important pour savoir de quoi on parle et exactement ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend du cheval également. Donc bien sûr, dans la philosophie de la solidarité du confinement qu'on vit actuellement, c'est un contenu qui est totalement gratuit. Je vous le propose pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir aussi, pour garder cette envie d'enseigner, parce que ça me taraude un petit peu de ne pas donner de cours depuis longtemps. Donc pour cette raison, je continue ma démarche d'enseignement. Par contre, comme tous les enseignants, je ne donne plus aucun cours de droit, je ne gagne donc plus ma vie. Je me suis permis donc de créer un compte Tipeee. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Toi, tu connais? Eh bien, je te fatigue déjà. Bravo. Le principe du compte Tipeee, c'est comme laisser un pourboire au restaurant après le repas, sauf que là, vous ne payez pas le repas. Donc, vous pouvez laisser un pourboire si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, il n'y a absolument rien d'obligatoire. Le montant est libre également. Bah oui, je suis déjà fatiguée, ça va être compliqué cette vidéo. Vous n'êtes absolument pas obligé de verser quoi que ce soit si vous ne le souhaitez pas. Si vous avez envie que je vous fasse plus de contenu, si le contenu vous plaît, si vous souhaitez me soutenir tout simplement, ou les deux, je vous invite donc à cliquer sur le lien Tipeee qui se trouve au bas de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et donc on va pouvoir attaquer le contenu puisque je pense que j'ai fait le tour du sujet. Ah non, j'ai oublié un truc, je vais vous présenter ma partenaire. Donc voici, hop, Tia. C'est ma jument, une trotteuse de 13 ans que j'ai achetée il y a 3 ans maintenant. Donc on commence à bien se connaître. Et elle a déjà un petit peu chaud parce qu'elle n'a pas fini sa mue et il fait chaud aujourd'hui. Donc, merci Tia. Donc j'espère que ça va bien se passer. De toute façon, on la prend comme elle est et je vais essayer de vous expliquer le thème du jour. Le thème du jour étant la session de mâchoire. Alors c'est parti, on passe à la démonstration. Normalement, toutes les personnes qui prennent des cours avec moi ont déjà entendu parler de ce terme-là, même les personnes qui montent en side pull. Alors la session de mâchoire, déjà qu'est-ce que c'est? C'est la mobilisation du maxillaire inférieur et de la langue du cheval. C'est-à-dire qu'on va lui demander d'activer le muscle temporomandibulaire, de venir desserrer les dents, bouger la langue dans la bouche et goûter son mort comme disaient les anciens. C'est-à-dire que le cheval va remonter le mort dans sa bouche avec sa langue, déglutir et laisser la langue retomber dans l'auge à la fin de tout ce processus-là et le mort reviendra à sa place. Et la fin de la session de mâchoire, c'est un cheval qui est tranquille, qui ne cherche pas à changer la position de sa tête, pas comme là, et qui goûte son mort tranquillement, qui attend la suite des événements, qui attend la suite des demandes du cavalier. Ok. Donc pourquoi on fait la session de mâchoire? Parce que la session de mâchoire, physiquement, ça va avoir un effet décontractant sur une grande partie des muscles du cheval. Il faut savoir que la langue est attachée à l'os hyoïde. Il se trouve ici, on ne le voit pas évidemment, mais si on est assez doué, les ostéopathes le peuvent, sentir l'os hyoïde. Vous avez la langue qui est attachée sur l'os hyoïde et cet os est attaché sur un certain nombre de muscles qui descendent jusqu'au sternum, sur la face inférieure de l'encolure et jusqu'au sternum, entre les antérieurs. Ce muscle-là est aussi rattaché aux abdominaux. Enfin, quand le cheval va desserrer les dents, il va mobiliser le muscle temporomandibulaire, ce que fait très bien Tia depuis tout à l'heure en bâillant aux corneilles. Et donc elle va pouvoir également décontracter les muscles périphériques, c'est-à-dire qui vont être au niveau de la nuque et qui vont descendre sur l'encolure. De cette manière, on va amener une détente musculaire par l'action de main du cavalier et par la session de mâchoire du cheval.
Alors comment on va faire ça? C'est simple, on va prendre du contact et on va déjà attendre que le cheval accepte le contact. Sans discuter, sans s'agacer, sans bouger les pieds, sans bouger la tête. Ce n'est pas une mince affaire. Démonstration. Alors pour demander la cession de mâchoire, on va toujours s'assurer déjà qu'on est avec un mors simple. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des anneaux tout simples, c'est un mors à aiguille pour être un petit peu plus encadrant. En tout cas, on va absolument éviter d'avoir des morts avec des leviers, style pélame, style les morts de bride typiquement, même si on ne monte pas uniquement en mort de bride, pour éviter d'avoir une action qui va se situer vers le bas. Parce que si on agit, si le mors vient agir sur les barres et sur la langue, il va écraser en fait les parties molles, sensibles et fortement vascularisées de la bouche. Le cheval va réagir par la douleur, probablement en reculant la tête ou en cherchant à se débarrasser du contact qui lui fait mal. Donc on va toujours agir dans l'axe démontant du filet. On va chercher à pousser le mors en direction des oreilles. Donc là, ce que j'exerce finalement, c'est une pression. Hop, on voit bien. Oui, merci Tia, on y est déjà. Ça, c'est un des effets secondaires de la cession de mâchoire. Donc, on va exercer une pression sur la commissure des lèvres. Le mors va remonter dans la bouche, exercer une pression sur cette commissure et le cheval va réagir en desserrant les dents. À partir du moment, au dixième de seconde où le cheval desserre les dents, on considère que c'est un début de bonne réponse, donc on arrête de poser la question, on va céder, c'est-à-dire qu'on va laisser le mors redescendre dans la bouche. Et le meilleur témoin que moi j'ai quand je vous regarde faire pour savoir si vous avez bien fait, c'est que je regarde les montants du filet. Si les montants du filet bâillent encore, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu flottants comme ça, vous êtes encore en train d'agir, donc votre cheval n'a pas compris qu'il a donné la bonne réponse à votre demande, puisque la demande est encore formulée. Donc il va vous proposer plein d'autres choses. Donc on y retourne. Hop, je prends du contact. Donc ma jument tient sa tête, je n'ai pas du tout besoin de l'assister pour qu'elle se tienne, elle n'essaie pas de tourner la tête à droite à gauche, elle ne bouge pas les pieds, elle est juste présente. Et comme elle connaît un petit peu l'histoire, je n'ai pas besoin de lui demander beaucoup. Après, selon les chevaux, selon la sensibilité, selon leur niveau de travail, il va parfois falloir répéter la demande et peut-être aussi augmenter l'intensité de la demande. Donc je prends mon mors, je place les pouces dans les anneaux du mors et je pousse. Hop, j'ai ma cession de mâchoire. C'est très rapide sur elle, elle a toujours eu une bonne bouche, donc je n'ai pas eu besoin de beaucoup travailler. Donc je pousse. Hop. Ah, elle a vu quelque chose, c'est pas grave. Voilà. Elle est venue desserrer les dents, je laisse le mors redescendre. Et là, je suis ce qu'on appelle en descente de main. Je suis présente, je n'ai pas lâché les anneaux du mors, j'ai toujours du contact, mais je ne lui demande plus rien. Et elle accepte de rester où je suis. Elle attend la suite. Ça pourrait être part en arrière, plie l'encolure, part en avant. Elle attend. Ou rien du tout. À partir du moment où j'ai abandonné le contact, comme je viens de le faire, c'est sa pause, elle est libre. Donc si elle est libre, elle a le droit de se gratter les genoux, de regarder les copains qui sont en train de faire les fous dans la pâture en face, de brouter un brin d'herbe qui est par ici. Voilà, c'est son moment de liberté. Donc l'objectif, ça va être que la cession de mâchoire arrive de plus en plus tôt et avec de moins en moins de force employée de la part du cavalier. On n'est pas dans un effet de force, on est dans un effet de créer un inconfort pour que le cheval cherche à faire disparaître cet inconfort. Et la cession de mâchoire, l'exercice n'est considéré comme validé que quand le cheval tient sa tête sans peser sur la main du cavalier, ne passe pas au-dessus de la main en essayant de se débarrasser de la main en passant au-dessus, en se grandissant très fort. Dernier point, qu'est-ce que j'allais dire? Chut, doucement, cocotte. Et ne bouge pas ses pieds et attend la suite. Simplement, on cherche à avoir une bouche tranquille. Un cheval qui va croquer son mors de façon très agacée, secouer la tête dans tous les sens, même s'il a desserré les dents, il n'a pas donné une cession de mâchoire puisqu'il n'a pas montré un surcroît de décontraction. Il est en train, au contraire, de s'agacer. Donc à ce moment-là, on a tendance à vouloir arrêter l'exercice, et c'est à ce moment-là qu'il faut dire, attends, si tu continues à t'agacer, moi je te fais des petites vibrations, toujours sur les commissures des lèvres, pour éviter de lui causer une douleur dans la bouche. Et à partir du moment où le cheval comprend que son agacement n'engendre pas l'arrêt de l'exercice, mais au contraire une augmentation d'intensité dans la demande du cavalier, là il commence à se dire, attends, si j'arrête de bouger, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que vous allez arrêter d'agir. C'est là que vous allez arrêter d'agir, et du coup que votre cheval va pouvoir comprendre que le calme, c'est la fin de l'exercice. S'il n'y a pas de calme, l'exercice ne peut pas être terminé tout de suite. Donc la cession de mâchoire, on peut la demander en étant devant le cheval, comme je viens de vous montrer. Hop, ici. Et on peut la demander aussi en étant sur le côté de l'encolure. Le but étant de pouvoir ensuite utiliser ce travail-là de décontraction, de prise de contact avec la bouche du cheval,
en étant au pas par exemple. Et du coup, on va pouvoir introduire énormément d'exercices au pas, à l'épaule de son cheval, pour les préparer par la suite, enfin pour les faire par la suite en selle. Donc on va changer la configuration et je vous montre la suite. Alors cette fois-ci, voilà, je vais à nouveau demander la session de mâchoire, mais je ne suis plus en face de jument. Je suis sur le côté. Donc je m'assure, comme tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, mais je l'ai dit là, qu'elle est au moins carrée devant, histoire qu'elle ait le même poids sur les deux antérieurs, qu'elle ne soit pas déjà en déséquilibre avant que je lui demande de se tenir. Donc ça lui permet d'être plus stable. Pour lui demander la session de mâchoire, je me place face à son encolure, pas tourner dans ce sens-là, puisqu'on verra par la suite que ça sert à envoyer le cheval au pas, pour se mettre dans la même direction que lui. Donc si je veux garder l'arrêt, je vais me placer en face de l'encolure. Et comme tout à l'heure en face, je vais prendre du contact. Donc le contact, je vais le prendre là, doucement. Je vais le prendre sur l'anneau du mort ici. Donc je place un ou deux doigts dans l'anneau du mort, l'index et le majeur en l'occurrence. Et le contact sur la reine extérieure, je vais le prendre en passant la reine au-dessus de l'encolure de ma jument et poser ma main ici, au niveau de l'épaule. Et donc la tension de la reine, elle va se faire simplement par le poids de ma main. Je n'ai pas besoin de tirer sur la reine. Ce que je vais chercher à avoir, pour ressembler le plus possible à l'exercice que j'ai fait en face, c'est un contact égal des deux côtés. Donc il ne faut pas que je voie le mort voyager dans la bouche de mon cheval ou que mon cheval propose de plier l'encolure à droite ou à gauche. C'est qu'en général, la plupart du temps, si ça se passe sur la reine extérieure, il n'y a pas assez de tension. Donc je vais prendre mon contact ici, je ferme les doigts, je remonte en fait le mort dans la bouche de ma jument avec la main gauche et je tends un petit peu ma reine droite. Là, elle n'était pas très bien équilibrée, elle s'est rééquilibrée un petit peu, elle s'est redressée. Elle résiste un petit peu, là je vois qu'elle met l'encolure en S, c'est pratique la vidéo. Hop, donc là c'est très bien parce qu'elle résiste, ça me permet de vous montrer qu'il faut continuer en ajoutant une vibration. Je ne sais pas si vous voyez bien, quand je fais une vibration, on voit le montant du filet qui baille. Et la vibration, ça va être l'intensité 2. La première intensité d'action, c'est simplement faire une pression sur la commissure des lèvres, qu'on appelle agir en force lente. Et la deuxième intensité d'action, une fois que j'ai agi en force lente, si mon cheval continue de serrer les dents, et reste un petit peu mutique, et bien je vais ajouter ma vibration. Voilà. Donc là, ma jument tient sa tête, elle ne pèse pas du tout. Si j'agis avec ma main, elle se durcit un petit peu, il y a des copains qui font des foufous en face, donc elle est captivée par ça. Et les poules, décidément, mais elle est... Voilà. Super. Et donc là, elle donne sa bouche. Hop, elle a descendu un petit peu la tête, donc je lui explique, bah non, c'est à elle de porter sa tête. Hein. Et voilà. Ok. Et puisqu'elle a bien fait l'exercice, elle est calme, elle tient sa tête et elle donne sa bouche. J'abandonne totalement le contact, ce qui lui permet de comprendre que l'exercice est terminé, comme tout à l'heure. Alors, je récapitule. Pour obtenir la session de mâchoire de la part de son cheval, on va commencer déjà à pied, en face de lui, avec un mort simple brisure ou double brisure, mais en tout cas sans effet de levier. On va prendre un contact égal sur les deux commissures des lèvres, surtout on va éviter d'agir vers le bas ou vers l'arrière, on va agir dans l'axe démontant du filet, c'est-à-dire en direction des oreilles. On prend ce contact. Déjà, le cheval accepte de ne pas bouger la tête quand la main arrive. Si c'est le cas, si le cheval par exemple essaie d'arracher les rênes, de secouer la tête dans tous les sens, on va faire une petite secousse pour lui expliquer que c'est inconfortable pour nous, donc on le rend inconfortable pour lui. Cette tendance à vouloir se débarrasser de la main, et des fois ils y vont fort. Hein. Donc une fois qu'on a pris le contact, que le cheval accepte de tenir une position, porter sa tête simplement. Vous n'avez pas besoin de pousser contre le mort pour que le cheval tienne la position. Vous allez pouvoir cette fois-ci agir pour demander l'ouverture de la mâchoire, la mobilisation du maxillaire inférieur et de la langue. Donc on va faire d'abord une action intensité 1 en force lente, c'est-à-dire je presse et j'attends. S'il ne se passe rien et que je sens que mon cheval continue de serrer les dents, j'ajoute une petite vibration, comme si on tétanisait le muscle. On sucre un petit peu les fraises en fait. Avec les deux mains si on est en face, et majoritairement avec la main qui tient l'anneau du mort si on est sur le côté, puisqu'on a moins de latitude d'action sur la reine, puisqu'elle passe au-dessus de l'encolure. Donc, troisième étape, le cheval réagit à cette pression en force lente ou à cette vibration, merci, en desserrant les dents. À la seconde où le cheval desserre les dents, même si vous n'êtes pas sûr de la suite de la péripétie, vous laissez le mort redescendre dans la bouche et vous gardez le mort dans la main, bien sûr. Donc vous cédez, vous vous placez en descente de main. Et vous attendez. Et si jamais, à la seconde où vous descendez la main, votre cheval commence à mettre des coups de tête, hop, on reprend depuis le début. On va toujours corriger ce qu'on ne veut pas avoir. On va lui expliquer, si tu fais ça, c'est inconfortable pour moi, je le rends inconfortable pour toi.
Une fois que je suis en descente de main, que mon cheval tient la position de sa tête sans chercher à la modifier, bah oui, pas comme ça, desserre les dents, mastique un petit peu son mort, et accepte que je sois en descente de main en attendant la suite des événements. Je lâche tout, j'abandonne le contact, l'exercice est terminé. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pensais faire une vidéo de 5 minutes, évidemment j'ai trop parlé, vous me connaissez, j'ai du mal à me taire quand je suis lancée. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai tout un programme, mais si jamais vous avez des suggestions de thèmes, des choses qui vous intéressent, que vous souhaiteriez approfondir et que je puisse vous montrer en plus avec mon cheval, que ce soit en travail à l'épaule comme ça, en travail à pied en longe, travail monté, vous n'hésitez pas à m'en faire part par message. Et puis voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis désolée pour le côté artisanal de la vidéo, c'est ma première, promis. Je vais essayer de m'améliorer de toute façon. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, il y a le petit lien Tipeee en dessous de la vidéo. En tout cas, j'étais très contente de faire cette vidéo. Après tout, pourquoi pas se lancer, c'est plutôt intéressant. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous souhaite bon courage pour les semaines de confinement qui continuent à s'enchaîner sans qu'on puisse faire ce qu'on veut. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse. Salut!